augmenter le suspense, que la question de l'élection des constituants est véritablement stratégique, puisque parfois quand on discute de la constituante, on nous oppose qu'on va retrouver le même personnel politique. Donc c'est en travaillant sur l'élection des constituantes qu'on pourra démontrer que non, on va justement concevoir le système pour qu'on ne retrouve pas les mêmes et que ce soit au contraire un moyen d'ouvrir sur les forces vives du pays, puisque on a constaté que si le système politique est complètement sclérosé, la société française, en tout cas pour ce qu'on en connaît, elle est extrêmement vivante. Encore une des raisons pour lesquelles je reste, moi, optimiste, même si je suis inquiète, c'est que la société est vivante. C'est pas comme si on était rentré chez nous à ne plus rien faire. Et la deuxième chose qui me semble intéressante de noter, c'est que par rapport à... Il y a beaucoup de groupes qui réfléchissent sur une nouvelle constitution. La thématique de l'idée de changer de régime se répand, mais on est pratiquement les seuls à soulever la question de la manière dont ce nouveau régime va s'installer. Et cette question, on sait très bien qu'elle n'est pas indifférente, puisque si cette nouvelle constitution nous est octroyée, on reste dans une logique conservatrice où les mêmes forces vont se perpétuer au pouvoir. Donc on a véritablement, nous, un apport dans le débat politique, dans la sortie de la crise, qui est de dire, on propose non seulement un projet de changement, mais une méthode qui permettra de reconstituer la communauté politique. Parce que c'est aussi ça le peuple, même avant tout, c'est un groupe de personnes sur un territoire qui se reconnaissent comme une communauté politique ayant des intérêts et un destin commun. Donc on a véritablement, nous, un espace pour nous inscrire et contribuer à la sortie de crise. C'est cette question de l'élection des constituants. Jean-Pierre n'a pas parlé. Oui.